D'abord, pourquoi m'engager en politique? Parce que je suis convaincu qu'une refondation de la France est non seulement nécessaire, urgente, mais possible. Nous devons prendre conscience que nous sommes entravés dans le tas de spaghettis de nos institutions collectives qui gaspillent de l'argent, qui entravent notre efficacité, qui mangent notre marge de manœuvre. Nous sommes minés non pas d'abord par un danger, un péril extérieur, mais par notre mal-être intérieur, une sorte de dépression collective. Euh, les moteurs de l'intégration, qui sont normalement le travail et l'école, ne fonctionnent plus. Chômage de masse, une éducation qui décroche. J'ai déjà parlé du dérapage des coûts. Et aussi nos politiques nationales nous amènent à diverger par rapport au reste de l'Europe. Je pense singulièrement à l'Allemagne, mais à l'ensemble de nos voisins. Or, la France ne s'en sortira jamais seule. Nous réussirons avec les autres. C'est simplement dans Astérix que l'on peut gagner avec un village gaulois et avec des palissades. Nous n'avons pas de potion magique, et la solution n'est pas dans le conflit avec nos voisins, mais dans la construction de politiques communes. D'où l'urgence de cette refondation, car reconstruire nos systèmes publics prendra longtemps, d'où la nécessité de l'enclencher en 2017. Peut-on maintenant faire confiance aux politiques en place pour enclencher cette refondation? Non, manifestement non. D'abord parce qu'ils sont eux-mêmes partie prenante du problème. Ils ont construit ce système. Le deuxième point, c'est que devenus des politiques professionnels, et mon propos n'est pas une attaque de l'ensemble des politiques, hein, mais bien de ceux qui sont rentrés en politique tout petits et qui y sont pour toute leur vie, ils se sont coupés de la cité réelle et ils ne sont plus en situation de changer ce qui doit l'être. C'est donc à des mouvements citoyens de prendre l'initiative et d'être les catalyseurs de ce changement. Ce changement ne pourra pas être fait seul. Et nous, citoyens, avons une responsabilité exemplaire en France dans ce domaine-là. Il y a eu beaucoup de choses d'enclenchées dès 2013 grâce à Denis Père, et c'est largement à cause de lui que tous nous sommes levés. L'enjeu maintenant, c'est de donner une nouvelle dynamique et de cristalliser autour de nos citoyens et avec nos citoyens un ensemble de mouvements pour effectivement faire que les choses changent en 2017. Peut-être mon rôle dans ce mouvement de nos citoyens, eh bien c'est assez simple, hein, c'est finalement de continuer ce que j'ai entrepris depuis 2013. J'ai commencé en étant l'animateur de la commission efficace à la dépense publique. Puis, depuis septembre 2014, comme vice-président, j'ai été l'animateur jusqu'à il y a quelques mois de la construction du programme et un architecte, en fait. Donc, je me propose de continuer dans un rôle qui restera à définir précisément avec le nouveau président et l'équipe de direction et de me mobiliser pour que ceci devienne réalité le plus vite possible.